Et si quiconque ici a un problème avec ma future femme, il ou elle est libre de quitter cette maison. Et toi? Toi, tu vas m'écouter bien attentivement. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Et si tu dis encore quoi que ce soit de mal contre ma future femme, Anita, alors je te montrerai de quel bois je me chauffe. Je te rappelle que tu es la plus jeune belle-fille de cette maison. Alors tu as intérêt à ne pas la ramener et à te taire. Sois plus poli, c'est compris? Mon oncle. Tu es notre aîné, non? Qui d'entre nous voudrait gâcher ton bonheur? Tout ce que nous voulons te dire, c'est que je pense que tu devrais au moins apprendre à connaître la personne auprès de laquelle tu as l'intention de vivre toute ta vie. Tu ne devrais pas faire confiance à elle ou à son fils. Parce qu'à chaque fois que nous avons essayé de leur faire confiance, nous n'avons rencontré que trahison, mon oncle. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que toi aussi tu sois trompé, oncle Surjit. Donc essaie au moins de comprendre ce que je te dis. Mon oncle, tu ne peux même pas imaginer ce qu'elle a fait et à quel niveau son fils et elle se sont abaissés afin de perturber Twinkle et sa famille aussi. Et cela uniquement pour se venger. Très bien, Kunj, admettons que je crois ce que tu me dis et qu'Anita est une mauvaise personne. Avec un lourd historique de conflit avec les membres de ta famille. Laisse-moi juste te poser une question, mon garçon. En quoi est-ce que c'est mon problème? Ce qui m'importe, c'est l'amour d'Anita et juste le futur que j'aurai avec elle. Est-ce que tu t'attends à ce que je sacrifie mon amour pour le bonheur de ta femme et de ta belle famille, Kunj? Vous êtes extrêmement égoïste. Et aujourd'hui, toi, Kunj, tu as prouvé que tu es bien le fils de ton père, Manoir. Un père égoïste et un fils égoïste. Surjit, écoutez, je sais que je n'ai aucun droit de m'immiscer dans votre vie privée. Mais s'il vous plaît, je vous prie de m'écouter rien qu'une fois. Anita est en train de vous embobiner. Je la connais sur le bout des doigts. Elle veut se venger de moi à cause d'un vieux malentendu. C'est pour cette raison qu'elle veut venir ici, pour pouvoir se venger de moi à travers ma fille. Vous ne le savez pas, mais son fils Yuvraj a même tenté d'assassiner Kunj à plusieurs reprises. Et il a aussi essayé d'épouser ma fille par tromperie. La mère et le fils ont... Arrête, Lila, arrête! Je sais très bien ce que tu essaies de faire, Lila. Une chose que tu avais déjà faite par le passé. Tu m'as volé mon amour. Et mon mari une fois déjà. Et là, tu veux refaire la même chose? Ce n'est pas du tout mon intention. Je n'ai pas brisé votre mariage, Anita. Arrêtez enfin de m'accuser de ça, vous voulez? Parce que c'est un mensonge. Tant que vous vouliez vous venger de moi, je laissais faire. Mais vous vous obstinez à vouloir ruiner la vie conjugale de Twinkle maintenant. Craignez le ciel, Anita. Ah oui? Ainsi, tu as la fausse impression que je veux ruiner la vie de Twinkle? Si j'avais l'intention de ruiner l'existence de Twinkle, j'aurais pu le faire il y a longtemps. J'avais beaucoup de moyens pour le faire. Et pourquoi aurais-je voulu ruiner sa vie conjugale alors? Que moi-même j'ai foi en l'institution du mariage. Je me remarie même à cet âge parce que je suis prête à m'engager dans une relation sincère. Tante Anita, l'amour est vraiment un sentiment merveilleux. Et seuls les gens très chanceux peuvent l'obtenir. Et les gens qui ont vraiment de la chance peuvent également se marier avec la personne qu'ils aiment. Mais je suis navrée de vous dire que vous êtes une personne qui n'aime que vous-même. Vous avez été si seul et si plein d'amertume durant toutes ces longues années que vous ne pouvez pas supporter de voir les autres heureux. Vous ne faites que déverser votre venin dans la vie des autres personnes. Oh, mais ça suffit, tout le monde! J'en ai assez maintenant! J'en ai assez entendu de Twinkle et de sa mère! Je ne veux plus vous entendre! Plus un autre mot à l'encontre d'Anita! C'est par respect pour toi, ma sœur, que je me taisais, mais ça suffit maintenant! Je ne supporte plus les palabres de Twinkle et de sa mère! Maintenant, vous allez tous m'écouter! Quoi qu'il arrive, demain, je vais me fiancer avec Anita! Un point, c'est tout! Tu me respectes, tu dis? Alors écoute, ne laisse pas ton cœur
te contrôler, réfléchis un peu, tu veux? Réfléchis à tête reposée. Cela fait des années qu'Anita Lutra déteste la famille de Lila Surjit. Tu as entendu ce que Lila vient de dire? Bon, oublie tout ça. Mais dis-moi un peu, comment cela se fait que cette femme puisse tomber amoureuse de toi si vite? Tout ça, ce n'est que son plan. Elle veut juste mettre le pied dans cette famille. Parce que Twinkle, la fille de Lila, en fait aussi partie. Je suis absolument certaine qu'elle a d'autres raisons que l'amour pour vouloir se marier avec toi. Waouh, bébé, waouh! Hein? Toi, tu veux m'enseigner ce qu'est l'amour maintenant? As-tu jamais aimé quelqu'un durant toute ta vie? Mais enfin, tu ne t'es jamais mariée, ma sœur. Si toi-même tu ne t'es jamais mariée, comment pourrais-tu savoir ce que c'est? Ne me fais pas la leçon. Ma sœur, j'ai comme l'impression que tu es jalouse du nouveau bonheur que j'ai trouvé. Arrête ça, Surjit. Sais-tu de qui tu es en train de parler? Notre sœur. Malgré toutes les difficultés qu'elle a vécues, elle s'est toujours occupée de nous. Et aujourd'hui, tu lui manques de respect. Juste parce que tu veux te marier, c'est ça? Mais toi, tu as dépassé les limites aujourd'hui. Reste tranquille, Manu. C'est moi qui te paie toutes tes dépenses. Ce serait mieux pour toi de te taire, sinon... Sinon, tu vas faire quoi, hein? Que vas-tu faire? Tu as insulté notre sœur et... tu voudrais lever la main sur moi? Allez, fais-le donc! Manu! Assez! Arrête ça, Surjit, assez, tu m'entends? C'est pour cette femme que tu m'as manqué de respect à moi, ta sœur aînée. C'est à cause de cette femme que tu as voulu lever la main sur ton petit frère. Tu veux te remarier, n'est-ce pas? Fais-le donc! Mais tu dois te souvenir d'une chose. Je n'assisterai pas à ton mariage avec Anita. Fais ce que tu veux. Mais Surjit, tu n'obtiendras jamais ma bénédiction. Tu n'auras jamais ma bénédiction. Très bien, ma sœur. Écoutez-moi bien, vous tous. Moi, je me fiance demain coûte que coûte. Bien, allons-y, Anita. Pourquoi les choses vont-elles aussi mal que ça? Ce qui arrive n'aurait jamais dû arriver. Mais l'amour est de cette nature. Il aveugle les gens par rapport à ce qui est bon ou mauvais. Kunj, mon fils. Qu'arrivera-t-il? Est-ce qu'Anita va habiter ici? Dans cette maison et parmi vous tous? Elle ne va laisser passer aucune occasion afin de vous tourmenter, Twinkle et toi, mon fils. Je le sais parce que je connais Anita sur le bout des doigts. Il y a aussi son fils Yuvraj. Je suis vraiment très angoissée par ça. J'ai entièrement confiance en toi, mais pas une once de confiance en Anita. Maman, Raman, nous devrions partir. bébé, votre thé.
Ma tante, je sais que les paroles d'oncle Sordite vous ont profondément blessée. Mais oncle Sordite a dit tout ça dans un excès de colère. Je sais bien qu'oncle Sordite déteste beaucoup beau-papa et belle-maman. Et que moi non plus, il ne m'aime pas. Mais il a beaucoup de respect pour vous, et cela peut se voir dans ses yeux. Et je sais qu'il viendra certainement s'excuser auprès de vous. Ma tante, je sais que je suis la plus jeune et que je ne devrais pas me mêler de cette affaire. Mais je ne pouvais pas rester muette aujourd'hui. Je connais très bien tante Anita depuis que je suis toute petite. Et je sais bien qu'elle épouse oncle Sordite pour arriver à ses fins. Sors de la pièce. Je dois parler avec ma sœur en privé. Je te demande pardon, ma sœur. Je sais parfaitement que j'ai commis une très grosse erreur aujourd'hui. Bébé, tu peux me frapper avec ta chaussure, mais donne-moi ta bénédiction. Anita n'est pas une méchante femme. Elle m'avait tout raconté depuis le début concernant l'inimité entre la famille Taneja et elle-même. Elle est réellement amoureuse de moi. Elle se marie avec moi uniquement pour l'homme que je suis, non pas pour assouvir sa vengeance. C'est que Twinkle et sa mère m'ont fait perdre mon sang-froid avec leur médisance. Quelles preuves ont-elles présentées? Et bébé, tu as toujours jugé sur la base de preuves qu'on t'a présentées. Alors aujourd'hui, comment peux-tu prendre une décision aussi grave contre moi sans avoir aucune preuve, ma sœur? Pardonne-moi, tu veux? Écoute, ma sœur, je ne pourrai pas commencer ma nouvelle vie maritale tant que tu ne m'auras pas pardonné et donné ta bénédiction. Tu sais très bien, ma sœur, que Cherry n'était âgée que de 6 mois quand ma première épouse s'est enfuie avec son amant, ma sœur. Depuis ce jour, j'ai perdu foi en l'amour et je ne crois plus au mariage. Pourtant, après avoir rencontré Anita, j'ai l'impression que je peux recommencer à vivre une nouvelle vie et que je peux laisser mon passé derrière moi. J'ai vécu toute ma vie comme un homme solitaire, ma sœur. À l'heure de ma mort, je ne veux pas être seul. Et qui peut mieux comprendre la solitude que toi, tu ne le peux, ma sœur? Ne peux-tu vraiment pas pardonner à ton petit frère, à ton Sordite? Tu es mon jeune frère Sordite. Et je t'aime beaucoup. Ce n'est pas comme si que je ne m'inquiète pas pour ton bonheur, mon frère. Mais je ne suis pas heureuse que tu noues cette relation avec Anita. Mais je ne vais pas me mêler de ta vie intime et personnelle. Si tu penses sincèrement que cette femme est celle qu'il te faut et qu'elle pourra faire partir ta solitude. Alors c'est bien, Sordite. J'accepte la décision que tu désires prendre. Je prierai pour que tu aies raison. Et qu'Anita te garde toujours heureux. Juste ciel, Lila, mais cette nouvelle est tout bonnement très choquante. Hein? Anita, ta plus grande ennemie, deviendra la tante de Twinkle? Elle sera maintenant sa belle-maman aînée? Oh! Nous n'arrivons même pas à gérer Usha. Comment allons-nous gérer Anita?
Je te le dis, moi, Lila. Cette Anita va rendre la vie de Twinkle très difficile, c'est sûr. Elle va déverser la haine qu'elle a pour toi, sa rage et sa frustration sur le dos de cette pauvre Twinkle, tu verras. Vraiment, pense-y, chère Lila. En tant que voisine, elle faisait tout pour te pourrir la vie. Et lorsqu'elle vivra sous le même toit que Twinkle, alors imagine un peu. Et si elle emmenait aussi Yuvi avec elle? Oh, c'est sûr que Yuvi ne va pas rester dans sa grande maison tout seul, Lila. Imagine ce qui arrivera s'il vient à déménager et vient habiter chez les Sarna. Kunj et aussi Twinkle et également Yuvi ensemble. Non! Cela ne peut pas arriver. Tout-puissant, comment ma Twinkle va-t-elle vivre au milieu de ces gens? Oh, Dieu Tout-Puissant, combien d'épreuves ma fille doit-elle encore subir? Arrête maintenant! Je t'en supplie, protège-la! Twinkle, ma fille. Écoute, mon enfant, je sais bien ce que tu penses. Tu penses sûrement que je suis très méchante. Mais je ne suis pas si méchante que tu crois. Et tu m'as bien emmenée à l'hôpital tout de même. Et si tu ne m'avais pas emmenée à l'hôpital, c'est sûr que je serais morte aujourd'hui, ma chérie, n'est-ce pas? Alors comment pourrais-je vouloir ton malheur? Je vais recommencer une nouvelle vie dans très peu de temps. Et j'ai trouvé un partenaire de vie idéal en la personne de Surjit. Je t'en prie, oublie tout ce qui s'est passé. Et soutiens-moi dans cette démarche. Je suis sûre que tu le feras. Viens là. Aie confiance en moi. Oublie toutes les choses qui se sont passées, d'accord? Mes soupçons étaient bien fondés. J'avais pensé pouvoir lui faire confiance cette fois-ci, mais j'avais oublié qu'il s'agit de la tante d'Anita Loutra et qu'elle n'est pas digne qu'on lui fasse confiance. Mais je suis la belle-fille de cette famille et il est de mon devoir de protéger les membres de ma famille. Je ne vais pas la laisser nuire au bonheur de ma famille. Tu as vu juste, Twinkle. Je n'ai aucun seul but en intégrant cette famille, et c'est de détruire ton existence. Tout comme ta mère avait détruit ma vie et mon premier mariage. Je peux aller à n'importe quel extrême afin de m'assurer d'atteindre mon objectif. Oubliez d'épouser oncle Sordide. Je ne vous laisserai même pas vous fiancer avec lui. Tu ne pourras rien y faire, Twinkle. Je vais sûrement me fiancer avec Surjit. Suite à cela, je deviendrai ta tante et ta belle-mère aînée dans cette famille. Ensuite, tu verras comment je vais faire de ta vie un enfer. Oncle Surjit. Tante Anita, En fait, ce qui s'est passé... comment est-ce que c'est arrivé? Dis plutôt ce que tu veux d'abord. Toi d'abord, dis ce que tu veux, d'accord? Non, 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 vas-y d'abord. Je sais que tu te sentiras mal tant que tu n'auras pas encore parlé. Puisque je te dis, parle en premier, vas-y. C'est assez tendu comme ça. N'empirons pas les choses en nous disputant inutilement. Dis ce que tu voulais dire. Kunj, oncle Sordide et tante Anita ne peuvent pas se marier. On doit penser à quelque chose et faire tout ce qu'on peut pour empêcher ces fiançailles. Oui.
Il y a des fois où je me demande comment les choses auraient été si tu n'étais pas là. Il aurait vraiment fallu qu'on te récompense pour ton immense intelligence. Bien sûr qu'on doit empêcher ce mariage. Je pensais que toi, t'avais pensé à un plan. Mais non. J'ai oublié que t'es juste une personne bavarde. Tu parles même pendant que tu dors, Twinkle. Pour qu'on sache ce dont tu rêves. Tais-toi donc. Je ne parle pas dans mon sommeil. Demande-moi si tu parles pendant que tu dors ou pas, allez, vas-y. Je peux te dire qu'hier soir, lorsque tu dormais, tu disais, couche, tu es tellement beau, oui, intelligent. Je suis folle de toi. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir épousé, mon petit chéri, oui. Cesse de faire des blagues idiotes. Réfléchis plutôt à une solution afin que nous puissions régler ce problème. Je vais trouver un moyen de régler ce problème, moi. Non. Ne réfléchis surtout pas, je t'ai déjà dit que tu pourrais perdre le peu de cervelle qui te reste, non? Faux folle. C'est pas pour rien que je t'appelle tragédienne, tu sais. Rends-moi un service, cesse de m'appeler ainsi, d'accord? Bon, alors dis-moi, grande tragédienne. Est-ce que t'es devenue folle? Non, éloigne-toi de moi. Allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais avec mon portefeuille? Tu devrais pas fouiller le portefeuille d'un homme. Tu peux trouver n'importe quoi là-dedans. C'est bien ce que je voulais, compris? Nous allons la lancer. Celui d'entre nous qui gagnera devrait penser à un plan, d'accord? Comment se fait-il que tu dises une chose aussi sensée que ça? Tu commences à manger des amandes le matin? Très mauvaise blague. Pile ou face? Face. Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? Je te retourne la question. Je perds mon temps assis ici avec toi. Moi aussi. On ne pourra rien faire en restant ici. Je vais y aller pour penser à un truc. C'est sûr que tu pars? Tu vas partir de ma maison, de ma vie, de ma chambre et de mon lit aussi. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas marié à ton lit? Hein? Tu passes tout ton temps à me reprocher de t'avoir pris ton lit. Tu t'es mise entre lui et moi et toi, tu me l'as volé, mon cher petit lit. Madame, où dois-je mettre les cadeaux? Qui les a envoyés, dites-moi? Ce sont des cadeaux pour la maman de Twinkle, de sa future tante et de belle-maman aînée. J'espère que ces cadeaux te plairont, chère parente. Mais que t'arrive-t-il? Tu es en train de me regarder comme si tu avais vu une sorcière en personne. Écoute, Lila, je sais très bien que tu dois avoir des centaines de questions qui te trottent dans la tête. Mais ne t'en fais pas. Je suis venue ici, chez toi, ce soir, uniquement pour t'inviter. Regarde, mon carton d'invitation. Pour mes fiançailles, vois au moins si c'est joli. Écoute, il te faudra venir à mes fiançailles, Lila. Et je ne veux aucune excuse de ta part. Et ne t'inquiète surtout pas pour les cadeaux et tout ça. Nous serons une seule famille bientôt. Pourquoi est-ce que vous agissez ainsi? Ne jouez pas avec la vie de ma Twinkle. Anita, c'est moi que vous haïssez. Alors punissez-moi si vous estimez que je suis coupable. Gardez ma fille Twinkle en dehors de cela, voulez-vous? Pourquoi voulez-vous vous en prendre à elle? Hein? Qu'est-ce que Twinkle a bien pu vous faire, Anita? Et qui plus est, elle a même essayé de vous sauver la vie, alors pourquoi? Dites-moi! Écoutez, je suis prête à faire tout ce que vous direz.
De toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Parce que je vais être la belle maman aînée de ta fille maintenant. Et en tant que mère de Twinkle, il te faut être révérente envers moi. Hein? Dites donc, qu'as-tu donc? Pourquoi as-tu l'air si perturbée? Je plaisante, détends-toi. Il faudra tout de même que tu acceptes une de mes demandes. Puisque j'ai fait des emplettes et que je t'ai apporté tant de cadeaux comme tu vois, prépare-moi donc un bon plat, s'il te plaît, ma chère Lila. Oh, bon d'accord, ne le fais pas peut-être un peu plus tard. Au moins une tasse de thé. Écoute, je ne vais pas agir comme Usha, tu sais. Une de ces belles-mères typiques qu'on voit à la télé, qui passent tout leur temps à souligner les défauts de leur belle-fille et à les critiquer, ou à les faire pleurer toutes les larmes de leur corps. Je vais être une bonne belle-mère. Je vais garder l'œil sur Twinkle 24 heures sur 24. Sur les moindres choses qu'elle pourrait faire. Rien de ce qu'elle fera ne va m'échapper. Oui, c'est vrai. Ça fait très longtemps que tu me connais. Et on dit toujours qu'une ennemie que tu connais vaut bien mieux qu'une ennemie que tu ne connais pas, Lila. N'est-ce pas? Ta fille Twinkle sera très bien entre mes mains. Je te l'assure. Ne t'en fais pas. Très bien, j'ai suffisamment parlé. Et tu ne me donnes ni à manger, ni même une tasse de thé. Dans ce cas, je vais rentrer chez moi. Et je vais demander à ma belle-fille Twinkle de me faire une tasse de thé. À très bientôt, d'accord? Oh, tout-puissant. Twinkle. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Papa? Cherry, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie. J'ai aussi pris plusieurs décisions. Mais la décision d'épouser Anita est la décision la plus importante et cruciale de toute ma vie. Et je ne t'ai même pas demandé, fils, si tu es content ou non de ma décision. Cherry, j'espère que tu ne te sens pas mal à l'aise avec cette décision-là. Papa, je suis très content que tu aies pris une telle décision. Papa, tu as passé ta vie entière à me soigner et à t'occuper de moi jusqu'à l'âge adulte. Plus cette affaire judiciaire. Papa, depuis que ma mère m'a abandonné dans tes bras, eh bien, ta seule pensée a été de t'assurer que je vive une vie heureuse. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que tu penses enfin à toi-même avant d'assumer ton bonheur personnel. Papa, je suis vraiment content pour toi. Et papa, ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Tout ira très bien, d'accord? Je le jure sur le Tout-Puissant, papa. Si jamais quiconque essaie d'empêcher que ce mariage ait lieu, alors crois-moi, je vais le briser. Toute la nuit est passée et je n'ai trouvé aucune idée. Je me demande bien ce qui m'est arrivé. N'as-tu plus aucune cervelle depuis que tu t'es mariée avec Kunj? Je dois penser à quelque chose. Je ne peux pas laisser ces fiançailles se faire. Hé, folle furieuse. Pourquoi tu me fixes comme ça? Où est passé l'enthousiasme que tu ressentais hier? T'as toujours pas de plan, je suis sûr. Si Kunj découvre que je n'ai rien pu faire seule, depuis hier soir, je suis certaine qu'il va me narguer, et cela va mériter. Je n'ai qu'un moyen d'échapper à ses remarques. J'en ai une. Même que j'ai trouvé une excellente idée. Mais pourquoi devrais-je t'en parler? D'accord, Twinkle, ne me dis rien. Je t'ai apporté du jus, allez, vas-y, bois. Mais comment as-tu autant changé? Est-ce que tu t'exerces à devenir un bon mari? Tu m'apportes du jus frais? Écoute, bois si tu veux ou bois quand même. Merci. Ce jus a un goût un petit peu bizarre. Ah, oublie ça, parle-moi de ta superbe idée que t'as eue. Qu'est-ce que c'est? Non, je ne vais pas te le dire. Tu te moquerais de moi.
Je ne me moquerai pas de toi. Allez, dis-la moi, vas-y. Tu es trop méchant. Je suis sûre que tu vas me donner toutes sortes de noms. Je te jure que je ne te donnerai pas de surnom. Allez, vas-y, raconte. C'est... à vrai dire, Quoi? je n'ai pu trouver aucune idée. Oui! Je le savais. Je savais bien que mon idée allait réussir, par contre, tu vois? Mais qu'est-ce que tu dis, là? Grâce à ça. Un sérum de vérité. Hein? Un sérum de vérité? Je ne savais pas que ça existait. Je pensais que ce n'était qu'un truc faux qu'on voit dans les films. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Menteur. Non, c'est vrai. Les policiers s'en servent pour forcer les criminels à avouer tous leurs crimes, tu vois? Tu veux dire que ça existe vraiment? C'est un ami, il a eu beaucoup de mal à m'en trouver. Il travaille avec les narcotiques, il les analyse en fait. Donc ça veut dire que tu as testé ce médicament sur moi? Oui, parce que je savais bien que tu n'avais pas de plan en fait. Parce que si t'en avais un, t'aurais été en train de me prendre la tête avec celui-là, tu vois? Tu serais pas restée assise là tranquillement comme une bonne enfant Twinkle. Alors, afin de te tirer les vers du nez, j'ai mélangé ce médicament à ton jus. Je me demandais bien pourquoi tu étais si gentil avec moi aujourd'hui. Mais je dois dire que j'aime beaucoup ton plan. Et je ne suis même pas fâchée contre toi. Bien joué. Merci. Bon, écoute mon plan. Nous devons faire en sorte que Anita Loutra boive ce médicament durant les fiançailles, afin qu'elle révèle tout ce qu'elle planifie devant tous ses invités, tu vois? Tu comprends? Bon plan. Nous devons à tout prix empêcher Oncle Sordide de détruire sa propre vie. Oncle Sordide devrait découvrir à quel point tante Anita est diabolique et qu'elle se sert uniquement de lui. Nous devons empêcher ses fiançailles quoi qu'il arrive. Lila, je n'aime pas du tout ça. Et pourquoi devons-nous assister à cette cérémonie, dis-moi? Si Anita Loutra nous voit présents là-bas, elle va penser que nous avons perdu et qu'elle a gagné encore. Et ce Yuvi aussi sera présent là-bas. Je te jure par tous les dieux, Lila. À chaque fois que je croise le regard de ce garçon, j'ai véritablement... Arrête! Maîtrise-toi un peu mieux. Comprends la gravité de ce moment. Il faudra bien que je me rende là-bas. Je dois y être parce que Twinkle vit là-bas. Parce que je ne veux absolument pas qu'Anita trouve une raison de plus pour la tourmenter. Si pour éviter ça, je dois faire un faux sourire et aller à ses fiançailles, alors je suis prête à le faire. Je ferai tout ce qu'Anita me dira de faire. Voyons sa réaction. Et qui plus est, nous n'avons pas d'autre choix, mon frère, Aman. Lila! Écoutez-moi, vous tous. Je vous remercie du fond du cœur d'être venus ce soir pour prendre part à mon grand bonheur. Et pour vous dire toute la vérité, aujourd'hui est le jour le plus heureux de toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, vous me connaissiez tous comme le frère aîné de Manoir Sarna et c'est tout. Mais dorénavant, je serai connu autrement. Oui, car à présent, je ne suis nul autre que la tête des industries Sarna, tout au sommet, le chef exécutif. C'est moi le patron. Et maintenant, dès aujourd'hui, le moindre bien que possédait Manoir Sarna et toute son affaire sont désormais à moi. Un grand bravo pour lui! Ah, merci. Pour s'associer à moi et fêter ma brillante victoire est une femme belle et gracieuse. Et unique. Je vous présente Anita Loutra. Elle n'est pas que ma partenaire en affaires, non. Elle va aussi bientôt devenir ma partenaire pour la vie. Je vous demande donc d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Anita Loutra. Bienvenue. Mes amis, j'ai une autre très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez tous que nous nous fiançons aujourd'hui. Nous ne tarderons pas non plus à nous marier. Je peux voir en regardant son visage
l'immensité de la haine qu'elle dissimule et à quel point elle est une hypocrite. Mais aujourd'hui, elle sera démasquée devant tout le monde. Tu es en train de parler comme si tu avais sur toi une baguette magique qui pourrait réaliser tous tes vœux. J'ai déjà utilisé ma baguette magique, mon cher. Pourquoi es-tu si inquiet alors que je suis ici avec toi? Je ne suis pas moins qu'une bonne magicienne. Hein? Regarde ces deux flûtes. Eh bien, j'ai déjà mélangé le sérum de vérité dedans. Tout le monde connaîtra la vraie Anita. Votre attention à tous! Aujourd'hui, c'est une occasion très spéciale pour notre famille. Mon oncle Sordite et ma tante s'aiment énormément et ils vont se fiancer tous les deux. En l'honneur de ce couple, j'ai commandé une boisson spéciale aujourd'hui. Et je voudrais que le bonheur dans leur vie de couple soit infini, tout comme la boisson dans ces deux verres. Oh, un verre, hein? Garçon? Ce n'est pas juste, Anita. Ce que tu fais, en fait, n'est pas très juste. Vous allez tous les deux boire un verre, alors que les invités, eux, n'ont rien à boire, c'est ça? Hein? Cela, ça ne se fait pas. Ne penses-tu pas que servir tes invités d'abord, ce serait mieux? Pas vrai? Pas vrai, Sordite, hein? Vas-y, vas-y. Allez, je le prends. Non, mon oncle! C'est un peu différent, mais c'est bon. Mon oncle, c'est... Notre plan a échoué. Anita Loutra? Ouais, Anita! Tu veux te marier à un âge aussi avancé? Tu serais une nouvelle mariée? En la regardant, ça me rappelle un dicton qui parle d'un mouton habillé comme un agneau, en fait. Tu devrais vraiment opter pour la retraite, Anita Loutra. Et mon pauvre Sordite, vous serez complètement détruit avec cette femme malicieuse, c'est moi qui vous le dis. Vous n'avez pas idée, c'est une vipère. Et elle vous a complètement pris dans son piège, mon cher. Vous n'avez pas idée. Après votre mariage, elle va vous faire danser au son de sa musique, mon cher Sordite. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est la raison pour laquelle je te traite de tragédienne, tu vois. Pourquoi avoir vidé le flacon tout entier dans ces verres d'alcool? Dis-moi, allez, vas-y. Il ne reste rien pour Anita Loutra. Mais quelle perte de temps. Mais dis quelque chose. Non, ça arrive. Durant de telles occasions, il arrive qu'on fasse des plaisanteries. Maintenant, Anita, commençons le rituel des fiançailles. Voyons, Sir Surjit, pourquoi es-tu si pressé, dis-moi? Avant, on devrait avoir un spectacle de danse, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas? Je connais une danseuse qui est absolument fabuleuse. Et elle est présente ici ce soir. Tu sais quoi? Si jamais elle danse lors de notre cérémonie de fiançailles, ce sera une cérémonie inoubliable. Tu veux savoir qui c'est? Cette personne est Lila Taneja. Elle va danser lors de cette soirée. Allez, Lila. S'il te plaît, offre-nous un spectacle de danse, s'il te plaît. D'accord, écoute, je comprends que tu hésites à montrer ton grand talent de danseuse devant un si grand public, mais nous sommes maintenant devenus parents toutes les deux. Ne consentirais-tu pas à me faire au moins ce petit plaisir? Fais-le donc. Allez. Mon oncle, mais qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire là? Je ne peux laisser ma mère danser ainsi en public.
Mais Surjit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que tout ce cinéma? Pourquoi veux-tu des danses et de la musique? Et comment peux-tu? Tu as dansé Lila Surjit? Non, non, non. Voyons. Et un peu de respect pour son âge. Elle est la belle-mère de Kunj, un peu de décence. Voyons, ma sœur, tu t'inquiètes pour des broutilles, hein? Ce genre d'amusement se produit fréquemment durant les mariages et les fiançailles. Et n'importe qui peut danser à n'importe quel âge. De toute façon, ma sœur, tu dis toujours que danser, c'est une tradition pour nous, les Punjabis. Oh, Anita, vas-y, tu peux lancer le spectacle. Mesdames et messieurs, vous avez sûrement entendu dire, et c'est aussi très juste, qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir profiter de la vie. Regardez, Lila Taneja, par exemple, nous devrions apprendre d'elle. Sa propre fille Twinkle s'est mariée au sein de cette famille, et pourtant elle va danser ici pour nous ce soir. Prenez exemple sur elle. Lila, je t'en prie, commence à danser, sinon les gens vont tous se mettre à penser que tu es venue dans la belle famille de ta fille et que tu les as insultés en refusant de danser. Fais-le pour moi. Juste une seule danse, hein? Musique et lumière! Maman, mais pourquoi est-ce que tu fais tout cela? En plus, à la demande de tante Anita. Waouh, Lila, très belle performance, très jolie. Je dois dire que ta danse m'a beaucoup plu. Tu te déhanches bien pour ton âge. C'est pas mal du tout. C'est très bien. Bon, ça suffit maintenant. Je vais devoir arrêter la scène d'Anita Loutra. Merci beaucoup, Kunj-san. Tout s'est déroulé comme je l'avais planifié. Et pourquoi ce beau fils de Lila est-il venu se mettre au milieu de cette scène? Il a complètement gâché le spectacle. Je vous le promets. Je vengerai cette humiliation qu'Anita Loutra vous a fait subir aujourd'hui, maman. Quelque chose cloche. S'il vous plaît, ne me le cachez surtout pas, maman. Lila, ma chère.
Nous sommes maintenant parentés, toi et moi. Et je voudrais célébrer notre nouvelle relation de manière fabuleuse et grandiose. C'est pourquoi je souhaite que tu danses à ma cérémonie de fiançailles ce soir. Oui, oui. Et si tu refuses de faire ce que je te dis, alors c'est ta fille Twinkle qui devra payer pour cela, ma chérie. Imagine un peu ce qui risque d'arriver si je laisse échapper devant la sœur de Surjit que Twinkle avait une liaison avec mon fils Yuvraj. Non, non. De toute façon, tu as déjà rompu tous les liens avec elle, n'est-ce pas? Que va-t-il donc arriver à cette pauvre enfant? Ce serait bien mieux pour toi d'obéir à tout ce que je te dis. Je sais que si vous avez fait ça, c'est pour Twinkle. Mais si je l'avais su dès le départ, eh bien, je ne l'aurais jamais laissé faire ça. Si cette Anita Loutra a l'impression qu'elle peut insulter ma mère devant toute ma famille dans ma maison et s'en sortir même sans une égratignure, elle se trompe lourdement. Elle croit qu'elle peut nous marcher tous sur les pieds. Il faudra que je lui donne la réplique pour ses actes. Waouh! Je ne vais jamais oublier cette soirée. Ce jour est très spécial pour moi. Ce sont les fiançailles de mon oncle Surjit et ma tante Anita. Et ils vont très bientôt se mettre la corde au cou. Un grand merci à ma mère et à mon mari Kunja qui ont donné un très joli spectacle de danse. Parce que c'est un jour vraiment très spécial pour oncle Surjit et tante Anita. Vous allez devoir danser un peu, tante Anita. Tout spécialement en l'honneur de mon oncle Surjit, n'est-ce pas, tante Anita? Mon oncle aussi devrait connaître vos talents cachés. Bravo, ma petite lionne. Bravo. Je dois reconnaître que tu es une fille très intelligente. Tu as retourné la balle à Anita. Que feras-tu maintenant, chère Anita? Comment pourras-tu échapper au piège tendu par ma femme?